Aujourd'hui c'est vendredi, et pour une fois je suis pas seul dans mon studio, et comme tous les vendredis pour le moment, c'est présentation de matériel. Bref, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Pierre et Kevin, des éleveurs de pixels, et aujourd'hui on va vous présenter des objectifs macro. Alors on va parler plus particulièrement de l'objectif Canon 100 mm f2.8, série L. c'est réel. Je crois que c'est tout. Ouais. Et du Nikkor 105 mm f2.8 série N. Enfin bref, la série Pro de chez Nikon. Ouais, bon, stabilisé. Oui, voilà, pour les deux. Donc ce sont deux objectifs assez similaires. Un chez Nikon, un chez Canon. Il n'y a que 5 mm de différence. Celui-là est un 105, l'autre est un 100 mm. Pardon. Mais à part ça, ce sont plus ou moins les mêmes. C'est plus ou moins le même, effectivement. Euh, On met un peu l'esthétique et la construction. Voilà. Un peu différent. Évidemment, il y a du rouge chez Canon, il y a du jaune chez Nikon. Mais sinon, à part ça, niveau taille, niveau performance, niveau prix, niveau technique, je veux dire, c'est tous les deux des f2.8, tous les deux des stabilisés, tous les deux des macros. Ils ont tous les deux le même rapport de mise au point. Ouais. On peut descendre jusqu'à 30 cm, c'est ça? C'est bien ça, ouais. 30 cm. C'est pareil de mon côté pour le Nikon. Bref, ce sont vraiment deux objectifs presque similaires, hormis la marque évidemment. Et le but de l'épisode d'aujourd'hui va être un peu de vous parler de notre utilisation de cet objectif qui est complètement différente pour Kevin et pour moi. Bon, honneur aux dames. Kevin Alors, peut commencer? Ouais. Dans quelle situation est-ce que tu vas utiliser ton objectif? Alors, moi, l'avantage avec celui-là, c'est que je vais l'utiliser aussi bien dans du portrait que dans de la macro. Mhm. L'avantage, c'est qu'il est un peu polyvalent. Quand j'ai fait mon choix de l'acheter, je me suis renseigné un peu. On m'a conseillé parfois le 135 f2 pour le portrait. Lui, en macro, on avait le 180 mm. Mais bon, niveau encombrement, je voulais quelque chose de polyvalent. Ici, comme j'ai pu le tester ces derniers temps, en macro, c'est une tuerie. Mhm. L'avantage aussi, c'est qu'on a un très bon piqué. Et sur du plein format, je veux dire en portrait, ça donne encore mieux parce qu'on a du détail, on aura le flou d'arrière-plan. On a vraiment les deux, quoi. Voilà. Il est léger, donc je veux dire, on a une construction tout en plastique sur cette optique, Mhm. ce qui permet, je veux dire, d'être polyvalent entre le portrait et la macro. D'accord. Ouais. C'est une journée avec ça. Ce qui n'est pas le cas du Nikon. Hein. Ce qui est pas le cas On du l'a Nikon, remarqué, je le pense. Nikon est plus métallique, et en tout cas donc la bague de... Oui, c'est ça. Le Comment on appelle ça? la Système de baïonnette. fixation, voilà, oui. Baïonnette, on va dire. Baïonnette, merci, cherchez le mot, est en métal, ce qui n'est pas le cas chez Canon. La bague est en métal au niveau de la fixation sur l'objectif, Mhm. mais le reste En plastique. en plastique. Donc il est beaucoup plus léger, ça clairement on a pu le remarquer. Oui. Sinon niveau taille, c'est Niveau taille, plus ou moins la même chose. chose. Donc tu parlais du piqué, oui forcément c'est un objectif macro, donc la plupart des objectifs macro sont déjà très piqués, que ce soit notamment le 40 mm chez Nikon, le Oui. c'est Tokina ou Tamron, le 90 mm ou le 90. Ce sont aussi des objectifs qui sont très très piqués, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose. Tu parles du portrait, j'en fais aussi, clairement je fais aussi Trop du portrait piqué, c'est avec. pas bon. Trop piqué c'est pas bon parce que ça va faire ressortir tous les petits détails qu'on veut pas voir dans la peau d'un ou d'une modèle, et c'est souvent chez une modèle que ça va pas bien donner parce que on va passer des heures au maquillage, en tout cas elle va passer des heures au maquillage, et le fait d'avoir un objectif macro et de Tout à shooter fait, avec cet tout à objectif va faire ressortir vraiment la moindre imperfection, et C'est ça le gros elle peut problème. gueuler des fois. Moi j'ai une petite astuce à ce niveau-là, c'est que je préfère surexposer légèrement pour faire justement gommer un peu le détail. D'accord. C'était l'astuce de Légèrement, Kevin. légèrement. Surexposer un tout petit peu, ok. J'ai déjà remarqué que ça aide, on cache un peu le détail, je Mhm. dirais légèrement. Surtout quand on a des ombres, on voit vite le grain de la peau. Ouais, ouais. Surtout avec celui-ci, on voit vite le grain de la peau. Et ça m'a aidé. J'ai essayé, ça a marché. Ça a D'accord. marché. Ce sera à tester. Donc sera surexposer testé. un tout petit peu pour éviter d'avoir trop de détails sur la peau. Ok, maintenant c'est un peu con de shooter avec un macro et de vouloir moins de détails. Ouais. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, ok, on est d'accord. Maintenant, ça peut être un avantage d'avoir plus de détails si maintenant on fait des photos plus masculines. Parce que là, les gens ont tendance du moins à jouer un peu avec la clarté et la netteté. Ouais. Là, on n'aura pas besoin parce qu'il va faire vraiment ressortir le détail de la part ou Mhm. côté plus viril. Quoi. Ou même des rides ou des choses comme ça, C'est c'est ça. une peau beaucoup plus marquée. C'est ça. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'un macro, et je trouve même chez des personnes âgées, ça donne juste génial. Ouais, Ça donne vraiment quelque chose de très contrasté, de très piqué forcément, de très net, tout à fait. et qui est vraiment tranchant. Donc oui, ça dépend vraiment du modèle qu'on va shooter et de l'intention qu'on a derrière, quoi. C'est ça. Ok. Alors, moi je vais vous parler vite fait de mon utilisation. Donc j'ai acheté cet objectif il y a déjà un bail, de base pour faire de la macro, enfin ce que je pensais être de la macro mais qui est en fait de la proxy.
J'utilise principalement maintenant dans des mariages et de temps en temps en concert. Le dernier concert que j'ai fait, je l'ai eu avec. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là et pas un autre? Tout simplement pour sa mise au point. Le fait qu'il soit macro permet de faire une mise au point jusqu'à 30 cm à partir du capteur, et non pas du bout de la lentille, hein, donc 30 cm à partir d'ici, et pas de là. On gagne quand même déjà 10-15 cm. Facilement. Et donc du coup, même si votre sujet bouge, même si votre sujet se rapproche de vous, la distance de mise au point ne va pas vous ennuyer. Vous pouvez faire une photo, même si le sujet se rapproche jusque là à peu près. Et avec un 105 mm, ça permet d'avoir des plans très très serrés et dans n'importe quelle situation. Ce qui n'était pas le cas avec mon ancien 70-200 où la mise au point, c'était un ancien, donc la mise au point ça faisait 1m50 au minimum. Et des fois, je devais moi-même reculer, même au 200 mm, ce qui du coup perd tout le côté naturel de la photo. Tout à fait. Je préfère celui-là, en plus il est plus discret comme tu l'as dit. Oui. Avec un 70-200, et il est quand même beaucoup plus léger. Et puis en plus, du coup, ça permet aussi de faire ce que j'appelais de la macro, mais ce qui est en vérité de la proxy, donc de la photo de petits détails. Typiquement le gâteau de la mariée, les alliances, les fleurs, plein de choses comme ça. Ce qui serait beaucoup plus difficile avec un 70-200, du moins les anciennes générations. Les nouvelles, je les connais pas, donc je préfère pas en parler. Bon, même en 70-200, même si on prend une nouvelle génération, je pense que... Mise au point, c'est 1 mètre, hein, je pense. Moi, le mien est de 100 1m20, pas 1m20. Pas en dessous, hein. Ouais, mais t'es chez Canon. Ouais, mais ça change rien, je pense. Juste le petit troll. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Niveau prix, tu l'as payé combien? Si c'est pas indiscret. Alors, non, c'est pas des indiscrets. Je l'ai eu, on m'a donné un petit coup de pied pour le magasin. Je fais galerie pour ceux qui habitent en Belgique connaîtront. Je l'ai eu pour 879 € exactement. Ok, précis toi. Moi, je pourrais pas être aussi précis parce que ça fait un bail que je l'ai acheté, mais c'était sur Amazon. Désolé, photogalerie. Et je pense avoir payé autour de 700 €. Donc, si je me trompe pas, il a un poil moins cher que le Canon. Oui. Maintenant, on n'est pas à ça près non plus. Niveau prix, mais en tout cas, je regrette pas du tout. Après 3 ans d'utilisation, c'est le seul objectif que j'ai gardé. J'ai tout revendu de cette époque-là, 16-35, 70-200, etc. Et le 105 est le seul que j'ai gardé. Parce que comme tu dis, c'est un objectif extrêmement polyvalent. C'est ça, exactement. Maintenant, je sais pas non plus quand celui-ci est sorti, justement. S'il n'y a pas eu une mise à jour sur cette optique-là. J'avoue que je ne me suis pas renseigné quand je l'ai acheté. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est peut-être un peu plus cher. Peut-être, oui. Les optiques Canon sont pas plus chères en général? Non, justement, elles sont moins C'est chères. l'inverse? Elles sont moins chères que Nikon, généralement. Du coup, oui, c'est peut-être une mise à jour qui s'est faite. Maintenant, je sais pas si c'est le cas sur le Nikon. Est-ce qu'il est tropicalisé? Oui. Donc ça va, ils sont tropicalisés. Toute la série Pro, donc qui est l'équivalent de la bague rouge qu'on trouve chez Canon, qui est la bague dorée qu'on trouve ici. Oui. Tous ces objectifs-là sont tropicalisés. Et je pense que c'est pareil chez Canon. Toutes les séries L le sont. Non, pas toutes les séries L. Suivant les modèles, par exemple avec le 70-200, on a le 70-200 F4 non stabilisé qui lui n'est pas tropicalisé. D'accord, c'est moche ça. Donc ça dépend de certains modèles. Ok. Enfin, il faut monter en gamme. Oui, du coup, il faut monter en gamme. On reste dans la série L, mais il faut monter dans la gamme de série L. Mais le macro, lui, est tropicalisé, malgré une construction en plastique, où on pourrait dire, justement, ça peut poser problème. Non, il est tropicalisé contre l'eau, carrément l'immersion presque à l'eau, et la poussière. D'accord. Donc ça, c'est bien. En même temps, c'est déjà un beau bébé, quoi. C'est pas n'importe quel plastique non plus, donc... Non, c'est ça. On sent quand même qu'il y a une construction dessus qui est quand même assez solide. Ok. Niveau autofocus. Niveau premier test que tu as pu en faire, qu'est-ce que tu en penses? Alors, au niveau autofocus, j'ai pu réaliser une petite photo d'une petite araignée qui mesurait à peine 1 centimètre, je pense. Ouais. Qui se baladait un peu partout, on va appeler ça les araignées sauteuses, parce que j'ai pas le nom exact. Qui se baladait un peu partout, et honnêtement, ça court vite, et en macro, pour suivre ça, c'est quand même très chaud. Mais l'avantage, c'est qu'on a le système autofocus continu, et la stabilisation sur l'optique, qui permet aussi d'éviter le tremblement et mieux suivre son sujet, il n'a jamais patiné en fait. Il a presque suivi le mouvement en permanence. Alors, il a peut-être décroché une fois ou deux, mais je veux dire, c'est parce que voilà, c'est moi qui sors du cadre, on va dire. Après, au niveau sport, j'ai pu le tester au salon du cheval en Allemagne, en conditions, je veux dire, intérieures, où il y avait quand même un bon éclairage, heureusement. Pas de problème de suivi la sport, je dirais. Le cheval partait de loin, revenait tout près au galop. Et ça, du coup, la mise au point, c'est chouette parce que t'as pas de problème. Il suit tout le temps, c'est switché d'un côté à l'autre sans que ça se ralentisse. L'avantage du sériel, heureusement, a quand même un bon autofocus à ce niveau-là. Pour info, il est monté sur un Canon 6D. Oui. Le mien est monté sur un D600, donc c'est plus ou moins l'équivalent, et de temps en temps sur un D750, mais plus souvent sur le D600.
Moi, au niveau de l'autofocus, j'ai jamais eu de soucis, sauf au début. C'est-à-dire que, donc, comme sur le Canon, je pense, il y a... Un limitateur, hein. Voilà, un limitateur de mise au point. Limitateur ou limiteur? Ouais, c'est le même limiteur, je pense. Bref, un truc qui empêche de faire la mise au point partout. C'est un bouton, donc, soit on a le mode full. Moi, j'ai un mode full, j'ai 0,5 à l'infini, Oui. ou de 0,3 à 0,5. Ok, bah sur la version Nikon, il n'y a pas le 0,3 à 0,5, il y a que le full et de l'infini à 0,5. Quand j'ai fait des photos de concert, clairement je me suis mis sur le mode de l'infini à 0,5 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, la mise au point ne se fait jamais en dessous de 0,5 mètres. Ce qui permet à l'autofocus de ne pas patiner en dessous de cette distance-là. Ça peut être utile dans certains cas. Évidemment, si vous faites de la macro, enfin si vous faites de la proxy et surtout de la macro, il faut désactiver ce mode-là et se mettre en mode full. Du moins si vous shootez en autofocus. Si vous shootez en manuel, vous pourrez quand même le faire. Mais clairement, pour du portrait, pour de l'événementiel, pour du concert comme j'ai fait, préférez ce mode-là, ça vous enlèvera une zone de mise au point dans laquelle l'objectif n'ira pas patiner. Donc clairement, il gagnera en rapidité. Maintenant, une fois que j'ai appris ce petit truc-là, bah j'ai jamais eu de problème niveau autofocus. Évidemment, c'est pas le plus rapide, j'ai pas fait de sport avec, quoique le mariage est un sport. Oui. Soit la journée, c'est sport. Oui, clairement. Mais non, clairement, j'ai pas fait de sport de haut niveau, quoi que ce soit, donc voilà, je sais pas le tester à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas un objectif qui est fait pour non plus. C'est pas l'objectif qui est pensé pour le sport. Toi, clairement, tu l'as fait et apparemment, il s'est très bien démerdé. Oui, et je pense que même si on le met sur un boîtier qui est un peu plus véloce, bon, on va prendre le 5D Mark III ou alors en APS-C, parce que bon, là, Oui, on le peut 7D2. utiliser. On prend le 7D2 ou même un 80D, je pense que ça pourrait suffire aussi en Ah, je sport. connais pas le 90 encore. Ouais, c'est la gamme en dessous, mais bon, je pense qu'il se présente bien aussi. Ouais. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Il va justement être un peu plus rapide que le 6D, sachant que le 6D, l'autofocus, c'est quand même un peu en arrière. Ok, bon, maintenant, ça, il date un peu le 6D. 2011, donc oui. 2000 ans, putain, déjà. Il est temps qu'il sorte le nouveau. Oh, le coup de vieux. Ouais, 6 ans après, il serait peut-être temps quand même. Hein. On attend. Faut prendre la graine chez Nikon qui sort un boîtier tous les 3 ans. Ouais. Bon, y a rien de nouveau. Mais chez le eux. capteur, lui, est un vrai régal, parce que là, on a le capteur du 5D Mark III. Quand même, Ouais, ça c'est même cool. amélioré. Ok, Ça, c'est cool. c'est cool. Mais donc du coup, niveau autofocus, bah, cet objectif-là est vraiment bon. Pour le sport, apparemment ça passe aussi. Clairement, je vous le répète, c'est pas l'objectif fait pour le sport non plus. Donc il n'aura pas l'autofocus le plus rapide au monde. Celui-ci Mais- peut le faire quand même. Ouais, il peut le faire Celui-ci quand peut même. le faire. Ok, bah voilà. Voilà, Il ça, l'a C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Ok. Ouais. Donc allez gueuler chez lui. Niveau piqué, bah, forcément c'est un macro, donc la piqué est là. On n'a pas parlé des défauts de l'objectif. Je sais pas si tu en as chez toi. Vignettage, distorsion. Très léger. Enfin, moi j'aime bien le vignettage. Enfin, j'aime bien avoir un peu d'ombre sur l'extérieur de mes photos déjà en temps normal, donc ça me dérange pas. Et surtout en macro, ça permet de faire mieux ressortir le sujet. Oui, aussi. Mais on en a très peu quand même, vu que c'est un 100 mm, on n'a pas non plus un trop gros zoom. Et au niveau ouverture, on peut faire les photos en 2.8 comme à 5.6 sans avoir de problème. Moi j'ai pas vraiment vu de défaut par rapport à ça. Peut-être le seul bémol que je vais dire à ce boîtier, c'est quand même un peu sa construction en plastique qui pourrait à long terme, je veux dire, plus vite l'endommager. D'accord. Ouais. C'est vrai que le mien on l'a déjà vu pas mal. Maintenant je dis, Bref. ça à tester. Voilà, ça dépend un peu de l'utilisation de chacun, je pense. Moi je suis plutôt soigneux de mon matériel, donc. Voilà, ce qui est pas tout à fait mon cas. C'est vrai que moi aussi, niveau version Nikon, j'ai jamais eu trop de problèmes. Comme le Canon, je pense que quand on est à pleine ouverture, bah oui, il vignette un tout petit peu. Ça m'a jamais dérangé. De toute façon, on en rajoute toujours un petit peu après, donc là, il est de base, tant mieux. Ouais. Dès qu'on ferme vers 5.6, clairement, il n'y a plus rien. Niveau déformation, bah, c'est un 100 et un 105 mm, donc la déformation, il n'y en a presque pas. En tout cas, chez moi, il n'y en a pas du tout. Moi non plus, j'en vois Toi non plus. C'est marrant d'ailleurs, parce que quand je mets le profil de correction sur Lightroom, il en change rien. Ouais, c'est ça. C'est le même principe. C'est le même principe, Tu il le change mets, rien. mais il change rien. Donc c'est presque le boîtier parfait, quoi. Donc c'est tout, niveau aberration chromatique non plus, il n'y a pas de souci. On va peut-être juste dire, nous sur plein format, ça donne un autre effet. Maintenant sur Peut-être. APS-C, il faut quand même pas oublier Bon, qu'on maintenant, aura j'ai quand même un testé sur 160 APS-C mm. Hein. Oui, clairement. Maintenant, j'ai testé sur APS-C avant avec un D7000, donc toujours chez Nikon forcément. Donc clairement, oui, le 105 devenait un 150 mm. Peu de choses près. Chez toi, ça deviendrait un 160. 160. Hein. Bah, malgré ça, moi, j'avais aucun problème. Niveau autofocus, il Ah, était ça un change petit peu moins rien. rapide, Ça mais ça change c'était rien. dû au boîtier et pas à l'objectif. Niveau vignettage, bah, c'était la même chose. Ouais. Et puis niveau qualité d'image, elle était vraiment là. Donc clairement, quand je mettais cet objectif-là sur mon boîtier qui était typé amateur avancé, enfin, c'est assez bizarre les gars, mais du coup, je me rendais vraiment compte là que c'était l'objectif qui faisait la photo et pas le boîtier.
parce que j'avais une photo qui était juste dingue, et je pense que si je reprenais la même photo avec un APS-C ou avec un plein format, avec cet objectif, je pense pas avoir une Non. grosse différence. C'est ça que les gens parfois ont tendance un peu à oublier quand Mhm. ils achètent un appareil photo. Ouais, de se dire, ah, mes photos sont pas spécialement belles, ben, l'optique est importante. Ouais, clairement. On m'a toujours dit, le rapport de pixels, ben, l'optique va aussi influencer. Oui, en plus. Parce que bon, on peut avoir un 20 millions de pixels, mais si on a une mauvaise optique, on aura peut-être parfois une photo qui sort que 10 millions, quoi. Une qualité de 10 Ouais, millions de pixels. ouais. En tout cas, C'est une vrai qualité, on va dire. Hein, pas... C'est vrai que si tu mets un 1855 sur un D800 ou un 5 DSR, Ouais. Bah justement, comme j'avais présenté le 1855 merci. monté à l'envers, bah, j'ai pu un peu constater les différences et prendre goût un peu avec ce genre d'optique. C'est un peu pour ça que j'ai changé aussi. J'avais envie d'investir dans une optique macro un peu plus... une vraie macro. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence, assez rapidement? Ah bah la grosse différence, déjà le côté tout automatique, hein, l'assistance automatique et électronique de l'objectif, parce que bon, la stabilisation va être importante, parce qu'on peut descendre un peu la vitesse, on n'est plus obligé de se situer comme à l'époque, l'autre à 1 millième, 1 800e de seconde. Comme à l'époque, la vidéo date d'il y a 2 mois, tu sais, mais bon. Bah à l'époque que j'utilisais l'autre, donc on monte plus l'année passée, parce que bon, on arrive dans le printemps, donc voilà. Mais c'est ça aussi, puis l'autofocus surtout, hein, parce que bon, suivre une araignée, c'est impossible. Oui, Ça du devait coup, être ouais. fixe, ça devait être fixe sur une toile, ou même, je veux dire, un autre insecte, ça doit pas bouger. Ouais, donc là, clairement, tu peux avoir du mouvement dans les photos, Malgré c'est le pas flash, trop un ouais. problème, quoi. Ouais. Ici, j'ai utilisé avec le flash aussi pour toujours donner un peu cet effet de un peu clair-obscur. Parce que Ouais. j'aime bien l'effet clair-obscur sur mes macros. Et ça réagit bien avec les deux. D'accord. Maintenant, voilà, le piqué est différent aussi. Hein. J'ai plus de détails du coup, j'ai moins d'aberrations chromatiques, surtout sur ma photo. Hein, parce que bon, c'était surtout ça que j'avais, des mauves dans les lumières. Et tu n'as plus cet objectif-là, du coup. Ah, plus du tout, presque. Donc voilà, c'est que du bonheur. Je t'enverrai 2-3 photos qu'on pourra partager pour ça. Ça marche, on fera ça. Ben, en tout cas, j'ai tout dit sur mon objectif. Oui, bah, moi à ce niveau-là, je pense aussi. Oui. Donc voilà, sans Il vraiment... n'y a pas grand-chose, je dirais, de plus à rajouter. Non. À part qu'il est très léger, l'avantage qu'il est en plastique, il est beaucoup plus léger. Le mien est quand même bien plus lourd. Maintenant, ça reste tout à fait gérable. Je pense qu'il fait 800 grammes. Ouais. 700, 800 grammes, je sais plus Je exactement. pense qu'on n'est pas loin. Mais il fait moins d'1 kilo, donc clairement, c'est pas non plus trop lourd. Donc voilà, on a fait un peu la comparaison entre les deux objectifs qui sont presque jumeaux. Le Canon 100 mm 2.8 série L et le Nikon 105 2.8 série Nikon. Voilà, il n'y a pas de nom de série. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Tant Kevin que moi, on sera présents pour y répondre. Ou même sur ma page, au pire. Ou même sur ta page. Comme ça. Page qui sera dans la description, comme d'hab. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre et Kevin. pour les éleveurs de pixels. Ciao! Ciao.